Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Alors voilà, on poursuit notre étude de ce cours en miracle. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. On est ce matin à notre leçon 8. Je mets à l'écran tout de suite. Et ce cours est cohérent, se suit, tout s'imbrique, idée après idée. La journée d'hier, leçon 7, je ne vois que le passé, était un résumé ou un condensé des 6 premières leçons. Je ne vois que le passé. Cette idée, oh oui, peut-être difficile à croire au début. Or, c'est celle qui explique les 6 premières leçons. Je fais ce regard rapide sur notre leçon d'hier. Et c'est la raison pour laquelle je ne vois que le passé est la raison pour laquelle rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Vous vous rappelez la leçon 1. On a regardé cette table, cette main ne signifie quoi que ce soit. Enseigne à ton esprit cette idée-là. Demande-toi même pas si tu y crois. Ne juge pas la leçon. Fais l'exercice. Je ne vois que le passé. Mais c'est moi qui ai donné du sens à tout ce que je regarde. C'est la raison pour laquelle je ne comprends rien de ce que je vois. J'ai donné du sens à quelque chose qui signifie rien, ne signifie quoi que ce soit. Je ne vois que le passé, c'est la raison pour laquelle tu comprends rien de ce que tu vois. La raison pour laquelle tes pensées ne signifient rien. On pense penser, on rêve. La réalité, elle ne change pas parce que tu aimes ou tu aimes pas d'une journée à l'autre, tes idées changent. Je ne vois que le passé. C'est la raison pour laquelle. Mais tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. C'est la raison pour laquelle tu es contrarié parce que, en fait, tu vois quelque chose qui n'est pas là. C'est ta représentation du monde que tu regardes. C'est ton idée que tu projettes. C'est ça la loi de la projection. Une idée qu'on a en tête. On la projette et on pense que c'est ça la vérité parce qu'on la regarde à l'extérieur. Alors on poursuit cette étude en comprenant. Alors mon esprit est occupé, préoccupé de penser passé. On occupe notre esprit. On accapare notre esprit. On occupe notre esprit de penser passé, qui en soi signifie rien. Cette idée, bien sûr, est la raison pour laquelle tu ne vois que le passé. Tu vois donc pas ce réel, présent, maintenant, comme Dieu nous a créés, éternel, inchangeable, la création de Dieu. Mais toi, tu vois le passé qui t'empêche de voir le réel. Personne ne voit quoi que ce soit, en fait, nous dit Jésus. Et chacun ne voit que ses pensées projetées à l'extérieur. On se fait un cinéma, la loi de la projection. On a une idée dans la tête, on la projette, on regarde en avant, on dit, mais c'est ça la vie, je la vois comme ça. C'est vrai, c'est ce que je vois en avant de moi, mais c'est ma pensée qui est projetée. N'oubliez pas la phrase déclencheur du cours, il y a une autre manière de voir ça. Et Dieu qui est amour, qui est le tout, n'a pas créé le mal, et toi tu vois à travers le mal, la dévastation. Alors, mon esprit est occupé, préoccupé de passer, penser. En fait, chacun voit ses propres projections, ses pensées projetées à l'extérieur. La préoccupation du passé, car l'esprit est la cause de la fausse conception du temps.
Le seul temps qui est réel, c'est ce présent maintenant et éternellement tel que Dieu l'a créé. Alors, notre vue souffre de cette fausse conception du temps. On pense que le passé a préparé le présent, garant du futur. On pense qu'on est la somme de nos expériences du passé. Mais en fait, je suis tel que Dieu m'a créé. Alors ton esprit ne peut saisir le présent, qui est bien le seul temps qui soit. Le présent, maintenant, est le seul temps qui soit. Il n'y a pas de passé. Le passé n'est pas là, mais toi tu le vois et ça t'empêche de voir le présent, le seul temps qui soit. Par conséquent, il ne peut pas comprendre le temps. Ton esprit ne saisit pas le temps. Jésus va nous dire le temps, c'est un truc, une illusion, et ça t'empêche de voir ce présent éternel, inchangeable. Alors, ton esprit, par conséquent, ne peut pas comprendre le temps et ne peut en fait rien comprendre du tout. Vous savez, ces leçons peuvent nous apparaître vraiment étranges. Mais ouvre ton esprit, fais le chemin comme Jésus te l'enseigne, et tu vas voir qu'il y a une autre manière de voir ça. Et quand Jésus ici me dit, mais quand tu regardes à partir de ton esprit qui est occupé, préoccupé de penser passé, tu vois pas le présent, tu vois ce que tu projettes à partir de tes pensées. Alors tu vois pas. Tu comprends rien. Et la seule pensée entièrement vraie qu'il nous soit possible d'avoir au sujet du passé est qu'il n'est pas là. Le passé n'est pas là. Ça, c'est facile à comprendre. Et donc, penser au passé revient à dire, donc, à penser à des illusions, à ce qui n'est pas là. Bienvenue au cours en miracle. En fait, très peu se sont rendus compte de ce que cela entraîne de se représenter le passé ou d'anticiper le futur. De fait, nous dit Jésus, l'esprit est vide lorsqu'il fait cela. Ou ton esprit fait partie de celui de Dieu. Mais c'est pas cette réalité que tu es en train de vivre quand tu vois tes idées que tu projettes à partir du passé. Puis tu dis, c'est ça la vie. On comprend pas le temps. On pense que nos illusions sont la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Plus tard, on va voir, et seulement, l'amour crée. Alors, quand tu vois le mal qui a créé le mal, tu prends tes illusions pour la réalité. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un mauvais, un coupable? Alors, de fait, l'esprit est vide. Quand on prend nos pensées rattachées au passé et qu'on pense que c'est ça la réalité, mon esprit est préoccupé de penser passé. De fait, l'esprit est vide lorsqu'il fait cela parce que il ne pense réellement qu'à rien. Des illusions, c'est du rien. C'est pas de la réalité. Alors, voilà le but de notre exercice aujourd'hui. Le but des exercices d'aujourd'hui est de commencer à entraîner ton esprit, à reconnaître quand il pense réellement ou quand on rêve. C'est un début. Et moi, quand Jésus nous dit, c'est un début, passe pas par-dessus la leçon. Mon esprit est préoccupé
entièrement occupé, préoccupé de penser passé. Tu ne vois que le passé. Ton esprit est vide. En fait, tu l'occupes à des illusions. Donc, il ne pense pas réellement quand tu penses à du rien, à des illusions. On va découvrir nos pensées réelles. Mais on a besoin de faire ce pas aujourd'hui. Commencer à entraîner notre esprit à relâcher de nos pensées qu'on pense penser. Tant que des idées sans pensée, des idées préoccupées du passé, préoccupent ton esprit, alors la vérité est bloquée. Elle est là, mais tu la vois pas. Reconnaître que ton esprit est simplement vide. Quand tu occupes ton esprit à des pensées du passé, plutôt que de croire qu'il est rempli d'idées réelles, Jésus nous dit est la première étape pour ouvrir la voie à la vision. Cette vision, c'est voir comme le Christ en toi voit. C'est dans la lumière que je peux voir. Tout doucement, Jésus nous enseigne qu'il y a une autre manière de voir ça. Et on va ouvrir notre esprit à la vision. Les exercices d'aujourd'hui devraient être faits les yeux fermés. Encore une fois, on ne réinterprétera pas notre cours. On va le faire comme il nous est donné. Cela parce qu'en fait, tu ne peux rien voir. La vision, c'est pas ce que les deux yeux du corps voient. Parce qu'en fait, tu ne peux rien voir. Et il est plus facile de reconnaître que tu as beau te représenter très vivement une pensée, tu ne vois rien en réalité. Alors ferme tes yeux. Cesse de prendre le monde pour ce que tes yeux du corps voient. Avec des pensées attachées au passé qui t'empêchent de voir le réel, l'éternel, l'inchangeable. Donc, cet exercice aujourd'hui, pour commencer à entraîner notre esprit à retrouver nos pensées réelles qui sont bloquées quand on occupe notre esprit à des pensées du passé. Les exercices d'aujourd'hui, les yeux fermés, et fais cet exercice avec aussi peu d'investissement que possible. Ne te préoccupe pas de te demander, mais ça va faire quoi comme émotion? Est-ce que je la comprends bien? Aussi peu d'investissement que possible. Examine ton esprit sans juger tes pensées. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont bien? Est-ce qu'elles sont mal? Fais juste observer les pensées qui te viennent à l'esprit pendant cette petite minute. Examine ton esprit comme d'habitude pendant 1 minute environ en notant simplement les pensées que tu y trouves. Juge-les pas, tes pensées, observe-les et nomme chacune d'elles par la figure ou le thème central que représente cette pensée qu'elle contient. Puis, passe à la suivante, à une. Juste observe tes pensées et pour bien faire cette observation, nomme-la comme par la figure ou le thème central. Et commence ta période d'exercice en te disant, il semble que je pense à la température de demain ou la température de ce matin. Il semble que, puis nomme concrètement chacune de tes pensées. Par exemple, il semble que je pense à mon mari. Ferme tes yeux pour observer tes pensées. Et sans juger, sans t'investir,
avec aussi peu d'investissement que possible. Juge pas de ta pensée. Il semble que je pense à mon budget. Mais on occupe nos pensées. Mais mon esprit est préoccupé de penser passé. On voit ce qui n'est pas là. Rappelez-vous, rappelez-vous, je refais cette synthèse rapide de notre leçon d'hier. Je ne vois que le passé. Ce que je vois signifie rien, mais c'est moi qui ai donné du sens à l'argent, à mon budget. C'est la raison pour laquelle je ne comprends rien de ce que je vois. J'occupe mon esprit de pensées passées. Et ces pensées ne signifient rien. C'est la raison pour laquelle je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. C'est pas l'argent en soi qui me contrarie. C'est le sens que je lui ai donné. Et tu es contrarié parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. Tu vois en fonction du passé. Reviens dans ton exercice. Il semble que je pense à ma tristesse. Il semble que je pense à ma colère. Et ainsi de suite. En conclusion, à chaque fois, ton examen part, mais mon esprit est occupé par des pensées passées. Cet exercice peut être fait 4 ou 5 fois pendant la journée. Sauf si tu vois qu'elle t'irrite. Alors, si tu te le trouves éprouvant cet exercice, 3 ou 4 suffiront. Vous savez, si peu nous est demandé, 3 ou 4 fois, 1 minute, pour enseigner à ton esprit ce premier pas pour retrouver nos pensées réelles qui sont cachées, bloquées par les pensées qu'on pense penser. Notre esprit est réellement vide quand on se rappelle le passé et ça nous empêche de voir le réel. Il semble que je pense à mon mal de dos, mais ce mal de dos, mon esprit est occupé de pensées passées. Ce mal de dos, est-ce que Dieu l'a créé? Est-ce qu'il est réel, éternel? La vérité est toujours la même, d'une époque à l'autre, d'une personne à l'autre. Est-ce que tout le monde a le même mal de dos? Est-ce que tu l'as depuis toujours? Alors, l'histoire du mal de dos, plutôt il semble que je vois le mal de dos, je pense, je sens le mal de dos. Mais mon idée, ma pensée, mon esprit, pardon, mais mon esprit est occupé, préoccupé à des pensées du passé. Si peu nous est demandé. Et ici, ça me fait sourire. Aujourd'hui, 4 ou 5 fois pendant la journée. Mais si tu trouves ça irritant, 3 ou 4 vont suffire. Toutefois, nous dit Jésus, cela t'aidera peut-être d'inclure cette irritation. Il semble que je me dis, mais à quoi ça sert cet exercice? Mais toute cette hésitation ou cette bataille avec toi-même, t'accrocher à tes vieilles idées du temps, de ta manière de penser, à tes émotions que tu penses, tu prends pour ta réalité. Mais à chaque fois, c'est que mon esprit est préoccupé de penser, passer. Il y a une autre manière de voir ça. Alors inclus ton irritation si tu te sens irrité dans cet exercice ou toute autre émotion que l'idée d'aujourd'hui peut induire. Inclus-la dans l'examen de ton esprit. Il semble que
Je me demande si je comprends cette leçon. Mais ce doute que tu viens d'émettre, cette réticence, ce blocage, mets les mots que tu veux, mais toujours, ajoute. Mais ces idées, il y a comme une réticence, une réserve, un obstacle à faire mon exercice. Je ne sais pas si je la fais bien, mais toutes ces pensées sont dans ton esprit qui est occupé, préoccupé de pensées passées. Si peu nous est demandé une petite minute. Alors on va faire ensemble cette petite minute. Ferme les yeux. Encore une fois, on fait taire l'ego. Je devance les leçons. C'est plus tard dans une autre leçon où on va entendre je suis tel que Dieu m'a créé est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. C'est le cadeau qu'on partage déjà. Ferme tes yeux, enseigne à ton esprit à faire taire l'ego et s'il va être défait, c'est qu'il n'est pas réel. Hein? Et en fermant les yeux, avec gratitude, avec joie, on s'unit à Jésus, le Christ, qui nous a dicté ces leçons. Prends-les comme une hypothèse si tu n'as pas encore eu cette vérification, cette certitude en toi de la présence de notre ami Jésus. Quand on fait ce cours en miracle, prends-le comme une hypothèse. Et si c'était vrai, vous savez, c'est pas loin qu'on se rend compte que ça peut pas être un ego qui a écrit ce livre. Ferme les yeux et observe sans trop t'investir, sans juger tes pensées. Examine ton esprit, cette petite minute environ. Observe tes pensées sans les juger. Utilise l'exercice d'aujourd'hui. Il semble que je pense à et ajoute, mais mon esprit est préoccupé de penser passé. Nomme concrètement les pensées, la personne, l'objet, l'émotion auquel tu te réfères, auquel tu penses maintenant. Mais ajoute cette idée. Il semble que, c'est pas la vérité, hein. Il semble que je pense à, mais mon esprit est préoccupé de penser passées. Voilà
secours est simple. Mais voilà avec quoi j'entraîne mon esprit à lâcher prise de ce que je pense penser, de nos certitudes. Je le sais, je le sens. Sentir n'est pas connaître. Ouvre ton esprit, parce que toutes ces pensées du passé bloquent nos pensées réelles. Alors voilà, merci tout le monde. Et à demain, je rappelle, à 7 heures le matin, les jours de la semaine, on partage cette leçon, la leçon du jour ensemble, et bienvenue à tous. Vous trouvez le lien sur la page web Un cours en miracle, Québec, invitation au québec.com. Bienvenue. Merci. Voilà.